Alors j'ai la flemme de taper des tweets, donc je rappelle des définitions formelles et précises, donc il n'y a pas une question, c'est pas une question d'opinion, c'est le sens des mots. Hein. Juif est une notion, c'est un état civil, c'est une définition si vous voulez, vous êtes ou vous n'êtes pas juif à votre naissance. C'est la définition du mot juif, c'est que vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive, donc il n'y a aucun rapport avec quelque religion que ce soit. C'est une notion laïque, agnostique, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Par ailleurs, ça a placé, le peuple juif est le seul peuple au monde, de manière en tout cas très officielle, très visible, où c'est la femme qui compte. Voilà, c'est la pièce maîtresse du jeu, et ça se voit. Hein. Je veux dire, vous avez qu'à n'importe quel pays du monde, n'importe quelle grande ville du monde, parce qu'il y a très peu de juifs dans le monde, donc et souvent ils sont réunis dans les grandes villes plus souvent, sinon il y en a quelques-uns par village, mais c'est vrai. Voilà, vous regardez les juifs et vous verrez. Puis d'ailleurs, vous avez qu'à penser à qui vous connaissez comme star juive et qui vous connaissez comme star juif au masculin. Vous verrez que vous connaissez les femmes. La femme est la pièce maîtresse du jeu juif, ce qui est une des raisons non religieuses qui le rend détesté par l'islam. Alors sachant que l'islam lui commande d'être nazi, donc de toute façon il a déjà des problèmes internes à la doctrine, mais en plus de ça, le peuple juif a mis la femme au centre du jeu. L'homme vient après, en quelque sorte, en appoint. Deuxièmement, la loi Guesso, alors ce que je suis en fait, il y a plein de gens, je vois plein de mentions de tweets qui me répondent, qui me posent des questions, et j'ai vraiment pas envie de taper donc sur mon clavier, donc pardon pour ce désordre, en même temps ça permet d'avoir les changements. La loi Guesso, je rappelle qu'elle n'est pas faite pour entraver la liberté d'expression, elle est faite pour freiner, c'est une loi pragmatique, hein, on peut la trouver regrettable, elle est faite pour freiner la mauvaise foi. Il n'existe pas de gens qui soient révisionnistes et sincères dans leur révisionnisme. Les gens qui font semblant d'être révisionnistes sont des nazis, qui savent parfaitement que la Shoah existait, ils veulent même la terminer. En gros, je simplifie, mais en gros c'est ça. Et au moment où il y a de fortes offensives nazies régulièrement en Occident, en ce moment on est en train de vivre une véritable tempête nazie, mais même en temps normal il y a des offensives, et à l'époque de la loi Guesso, il y avait réellement une offensive avec plein de nazis qui du coup utilisent le révisionnisme affiché, si vous voulez, donc ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, mais pour fédérer, essayer de monter des troupes, de faire du business nazi, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez dire antisémite, ça ne change pas grand-chose, que de toute façon ils adoptent la théorie d'Hitler quasiment à la virgule près, ils n'ont pas de différence, ils disent qu'Hitler avait raison, et quand ils passent dans des médias un peu publics, ils contournent, ils trafiquent un peu les mots pour que ça se voit pas trop, bon, ça compte pas. Ce sont des personnes qui ont été freinées par la loi Guesso dans la mesure où ils ne pouvaient plus être révisionnistes sans vraiment, si vous voulez l'être, il aurait fallu qu'ils amènent des arguments, puis ils n'en ont pas. Et puis ils cherchent pas à en avoir puisqu'ils savent que la Shoah a eu lieu. Donc, par contre, il y a un côté qu'on appellerait aujourd'hui dans le monde moderne du troll. Ensuite, donc voilà, alors il y a quelqu'un qui me dit c'est limiter la liberté d'expression. C'est toujours délicat d'évaluer la bonne foi de quelqu'un, mais si vous supposez le problème résolu, on demande aux révisionnistes d'être de bonne foi. Il n'y en a pas. Il y en a de ci, de là, en hôpital psychiatrique, vous avez des schizos qui pensent qu'on est envahi par les éléphants roses, vous avez tout un tas de phénomènes comme ça, mais ça relève plus de la médecine, ils sont déjà à l'hôpital, ou alors ils sont en soins ambulatoires, mais des révisionnistes avec des costards cravates qui font des conférences et qui sont sincères, ça n'existe pas. Et alors après vous allez me dire, oui mais quelles preuves on a qu'ils sont de mauvaise foi. Bon ça c'est un sujet qui est particulièrement technique et intéressant. À un moment donné les législateurs, les gens qui font les lois, ils prennent un peu le risque de se tromper. Aujourd'hui si vous voulez, aucun génocide, aucun massacre n'est nié dans l'histoire, ça présente aucun intérêt de nier des massacres, et sauf la Shoah parce que vous avez des nazis. Et alors, en gros, eux, non seulement ils savent qu'elle a eu lieu, mais ils veulent même la terminer. Donc c'est leur position complètement contradictoire, puisqu'ils nient un truc qu'ils veulent faire aujourd'hui, qu'ils veulent terminer aujourd'hui, et puis à supposer que ce soit vrai que c'est nié, c'est pour le faire aujourd'hui. Donc quelque part, ils donnent l'argument pour dire que ça a bien eu lieu, puisqu'il y a bien des gens qui veulent que ça ait lieu. Donc je vois pas trop, et personne, et c'est une maladie, hein, c'est le seul massacre, c'est le pire massacre de l'histoire humaine, pas en nombre, la Shoah, mais c'est le seul massacre qui n'a aucune explication. Parce qu'en fait, c'est une maladie, mais je veux dire, ça rejoint un mysticisme complotiste paranoïaque et haineux, mais finalement, c'est le seul massacre où le criminel n'a même pas de motivation, même criminel. Enfin, c'est criminel. Donc, mais l'acte, il est criminel, mais on sait même pas pour quelle raison on s'attaque à des gens qui n'ont jamais rien fait à personne, qui sont d'une discrétion, et tout au long de l'histoire, ils ont toujours été parfaitement discrets, ils sont inoffensifs, c'est pas des racailles, c'est pas des gens qui posent des problèmes comme on en a aujourd'hui avec un certain nombre de personnes qui vont avoir le culte du masculin et dire voilà wesh, vous voyez, il n'y a pas avec les juifs, il n'y a jamais eu le moindre problème, ils font les corvées de tout le monde, ils étaient au service de tout le monde, ils résolvaient les problèmes de tout le monde, ils ont plein de prix Nobel, enfin bref.
et un mec décide de tous les exterminer en plus ou moins en se sous-entendant que c'est des démons. Et ça a été quelque chose qu'on n'a pas compris encore, que les historiens n'ont pas compris, parce que jusqu'à présent, tous les crimes contre l'humanité avaient des mobiles. Criminels certes, mais ils avaient des mobiles. Vous envahissez un territoire pour le conquérir. Les Indiens d'Amérique ont été envahis par les Européens. Mais vous pouvez appeler ça une maladie si vous voulez, c'est monstrueux, c'est surtout monstrueux, enfin c'est criminel, c'est monstrueux, mais c'est un hold-up. Personne ne trouve qu'un hold-up c'est quelque chose de mystérieux. Si on vous dit que vous allez aller voir un film où des gens commettent un hold-up, vous n'allez pas dire, répondre « Ah non, j'aime pas les films de science-fiction ». Je veux dire, un hold-up, vous dites « Je vais voir un film policier ». Voilà. Eh bien, si vous voulez, la Shoah, c'est la réalité humaine est passée de la normalité du policier et du guerrier, je veux dire, au film d'horreur de type d'épouvante science-fiction. C'était même pas envisageable. Un mec qui construit des usines, qui convoque des ingénieurs, on fait des plans, construire une usine, c'est pas du jour au lendemain, pour exterminer des personnes, sans rien leur demander, hein. Il les capture, il les exterminait, alors il leur volait leurs biens, certes, mais il les exterminait, mais sans les esclavagiser. Enfin, il paraît qu'il les esclavagisait un peu, mais pas d'une manière, pas comme l'esclavage officiel, où là, on est devant un film policier, avec du racket, quoi. Enfin, l'esclavage, c'est vraiment rendre esclaves des gens, mais ils travaillent à votre place, vous voyez, vous y gagnez quelque chose, il y a un mobile, il est criminel, mais il y a un mobile. La Shoah, on ne sait pas. Personne n'a vraiment bien compris, et on a régulièrement des remontées de nazisme, et on les voit, parce que voilà, les nazis, le problème c'est qu'ils ont, ils ont une espèce de signature thermodynamique qui est vraiment très précise, ça se sent, ça s'entend, ils disent, par exemple sur Twitter, ils ont que le mot sioniste juif Israël à la bouche à longueur de journée, ça donne le vertige, parce que, enfin, je sais pas, on connaît des gens obsédés par leur femme, obsédés par leur ennemi, par leur voisin, par une notion abstraite qui a un mot, voilà, c'est bon, mais c'est comme ça. Alors je passe donc la loi Guesso, elle a été pour empêcher le truc un peu facile de finalement fédérer le nazisme avec des mecs qui faisaient semblant d'être révisionnistes en se disant ça va passer, je vais pouvoir aller dans les facs et tout, et bien en fait qui construisaient des réseaux grâce à ça, parce que des mecs arrivaient à la conférence, ah qu'est-ce que je suis content de cette conférence, donnez-moi votre numéro et pof, et on échangeait des adresses, des téléphones, on constituait des réseaux nazis. Alors vu ce qu'a fait le nazisme, vu que c'est une maladie et une pathologie, c'était un peu normal de les freiner. Alors ils ont trouvé ça, bon, Guesso c'était un mec du Parti communiste. Voilà, je sais pas quoi penser, est-ce qu'on pouvait faire mieux, moins bien, voilà. Mais en fait, la loi n'a jamais visé quelqu'un qui serait sincèrement révisionniste pour la bonne raison que ça n'existe pas, et que s'il en existait, ce serait plus une curiosité bizarre qu'autre chose, dans la mesure où, à l'époque, on avait des survivants, vous pouviez bouffer avec des survivants, la plupart des gens, enfin moi c'est mon cas par exemple, la plupart des gens avaient leurs grands-parents, qui leur avaient, enfin bref, en plus, on se déplace. Moi, je me suis déplacé avec mes grands-parents dans des villages. J'ai pu boire enfin, j'allais dire des ricards, mais c'était... Enfin bref, je veux pas dire où j'habite, mais dans le nord, c'était pas du ricard. C'était... Voilà. C'était un autre type de... Mais j'ai pu faire des fêtes de village et de commémoration où j'ai eu, par le menu détail, les récits de descente de SS qui exigeaient de fouiller toutes les caves pour trouver les juifs et puis qui exécutaient tout le village s'ils en trouvaient pas. Enfin, c'était un truc de dingue. Et il y avait encore les traces, enfin, c'était un truc de dingue, c'était un vrai truc de dingue. Et tout ça, ça a été ça. Bah, évidemment, en 2025, les gens sont morts, hein, les témoins ont entre 100 et 110 ans, donc il en reste plus beaucoup, mais on l'a tous connu. Alors on n'a pas connu, moi j'ai pas connu la Shoah, mais j'ai connu des victimes, des gens, et puis alors il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux, donc enfin moi j'ai dans ma famille des gens qui ont été éliminés avec des juifs, alors ils n'étaient pas juifs, mais ils ont été attrapés parce qu'ils les avaient protégés, j'ai des membres de ma famille qui ont été fusillés parce qu'ils les avaient protégés, enfin bon c'est tout un truc, j'ai une lettre écrite avec le sang, enfin après je vais pas trop raconter parce que ça peut servir à identifier, mais voilà. Donc c'est pas quelque chose qui de toute façon, à l'époque de la loi Guesso, il n'y avait pas de possibilité d'être de bonne foi en prétendant que ça n'avait pas existé. Aujourd'hui, ça pourrait, des gens qui n'ont ni parents, ni grands-parents, ni arrière-grands-parents, ça pourrait exister aujourd'hui en 2025. Voilà, je sais pas ce qu'il en est, mais de toute façon, le problème c'est qu'il n'y a aucun génocide qui n'a jamais été nié à part celui-là. Donc déjà, la question c'est pourquoi. La réponse parce que c'est des juifs, et la réponse parce que les gens qui ont envie de le nier, c'est des nazis. Voilà, on va faire simple, le nazisme et l'antisémitisme, c'est un truc qui est très très à part et qui se voit arriver de loin, et même dans les intonations, même dans les petits sous-entendus, c'est quelque chose de très carré pour tous ceux qui ont vécu à mon époque. On a tous croisé des gens qui essayaient qui avaient besoin, quoi, qui avaient besoin de parler des juifs, alors qu'ils s'en connaissaient pas, mais il fallait qu'ils parlent des juifs, voilà. C'est une espèce de religion diabolique, l'antisémitisme, le nazisme, c'est un truc un peu bizarre. Ensuite, la définition du mot musulman. Alors, le mot musulman ne veut rien dire.
Par contre, si vous précisez l'heure et la date, c'est à l'instant en fait, il veut dire quelque chose. J'affirme être musulman à 14h10, si et seulement si, j'affirme que le Coran c'est la parole de Dieu étant défini comme l'entité qui a tout créé, et que Mohamed est le messager de Dieu, c'est ça être musulman. Alors, vous entendrez parfois des gens qui disent ah non, si tu pries pas, t'es pas musulman. Bon, je sais, c'est la mode dans la Oumma, c'est-à-dire dans le groupe des gens qui se disent musulmans de takfiriser leurs voisins. Takfiriser, ça veut dire le déclarer mécréant parce qu'il n'est pas assez soumis à l'islam, c'est une mode. Hein. Ils n'ont pas le droit de le faire, hein, non, c'est un péché, mais bon, voilà, c'est une mode. Mais de toute façon, être musulman, ça c'est un consensus absolument parfait. Vous n'êtes pas musulman si vous ne croyez pas au Coran. Si vous ne croyez pas que le Coran est la parole à la virgule près d'Allah, vous n'êtes pas musulman. Voilà, ça c'est simple. Deuxième point, si vous croyez que le Coran est la parole d'Allah à la virgule près, vous êtes musulman. Voilà, c'est très simple. Et c'est un truc qui se passe à une heure précise, à 14h12. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez changer d'avis. Hein, donc si à 17h vous ne croyez pas que le Coran c'est la parole d'Allah, vous n'êtes plus musulman à 17h. Donc c'est une notion assez... bon, c'est ce qu'on appelle une opinion, une croyance. Quoi. Comme les platistes, comme les gens qui pensent que la Terre est ronde. C'est une opinion, elle est étayée, mais c'est une opinion, c'est une croyance. Donc, comme les gens qui pensent qu'il y a eu un Big Bang, etc. Comme les gens qui pensent que l'homme ne descend pas du singe, mais voilà, ça fait partie de l'islam de croire qu'on est les descendants d'Adam et Ève. Enfin, Ève n'est pas nommée dans le Coran parce que, bon bref, c'est une autre affaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais traiter? Ah oui, il y a quelqu'un qui me demande ce que c'est que le judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion et c'est le fait de croire à la Torah. Et alors, je rappelle que ça n'a rien à voir avec les juifs. Juif, vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive, vous êtes adepte du judaïsme si et seulement si vous pensez que la Torah, ce qui est raconté dedans, c'est vrai, c'est bien arrivé, ok, et point barre, c'est-à-dire que vous ne croyez pas que Jésus était Dieu. Voilà, si vous voulez obtenir le christianisme, vous rajoutez au judaïsme l'axiome, le postulat que Jésus est Dieu, et que Marie était vierge, etc. Alors je signale en passant que l'islam affirme aussi la virginité de Marie, enfin l'islam il est un peu pompé sur ça. Maintenant, attention, le judaïsme ne se résume pas à croire que tout ce qui est raconté dans la Torah c'est vrai, sous forme éventuellement métaphorique, ça dit aussi que Jésus, c'est aussi une négation. Jésus est un juif comme les autres, ce n'est pas Dieu, c'est un être humain. Voilà, être adepte du judaïsme, c'est considérer que ce qui est raconté dans la Torah c'est vrai et que Jésus n'a jamais été ni un prophète, ni Dieu. Voilà, parce que dans le Coran, dans l'islam, Jésus c'est un prophète, c'est un messager de Dieu, il vient pour apporter des messages de Dieu aux êtres humains, comme Mohamed, comme Moïse. Bah, après je vous dis dans l'islam, à peu près, c'est des centaines de milliers de prophètes, ils ont tout récupéré. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis dans... Oh, putain, j'ai pas l'image. Donc je peux pas savoir, est-ce que j'ai tout traité? Et donc bien faire la distinction, puisque la propagande islamique essaye de faire passer les juifs pour... ils aiment bien utiliser l'expression de confession juive et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut... Il y a des gens, il y a encore une grande partie des gens qui ne sont pas du tout au courant que ça n'a rien à voir. Le judaïsme et être juif, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez que quelqu'un né le 14 mars à Strasbourg, il est chrétien. Je veux dire, il se trouve qu'il y a des gens là, qui sont nés le 14 mars à Strasbourg, qui sont chrétiens, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Parmi les juifs, on trouve environ, la majorité sont agnostiques, déistes, athées, enfin sans religion. Maintenant sur la minorité restante, alors moi j'ai les chiffres de 80%, mais ils sont pas corroborés par beaucoup de sources, mais 80% c'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a moins de 80% de gens sans religion chez les juifs des réseaux sociaux. Mais chez les juifs hors réseaux sociaux, sur la totalité des juifs, le chiffre de 80%, je ne pourrais pas le garantir. Mais en tout cas, il y a une grande masse de juifs qui sont comme tout le monde, enfin comme tout occidental, si vous voulez. Il peut très bien raconter qu'il est adepte de la Torah pour dire attention, mais quand sondez bien comme il faut et sérieusement, ils vous diront non, je pense que finalement, il n'y a pas, les religions c'est des inventions. La plupart des juifs disent ça, la plupart des occidentaux en fait tout simplement disent, voilà, alors ça veut pas dire qu'ils se déclarent attachés à leur religion culturelle, mais c'est pas, voilà, ils la déclarent pas vrai. Ensuite, parmi les juifs restants, donc peut-être un peu moins de la moitié, peut-être 20%, peut-être 40%, vous avez environ un dixième, enfin un peu plus un cinquième de chrétiens, un peu moins d'un centième, enfin même moins un millième de musulmans, et la plupart sont des adeptes du judaïsme. Alors, par adeptes du judaïsme, il faut être clair, vraiment adeptes du judaïsme. Ils disent ce qui a été raconté dans la Torah, c'est vrai. Mais parce qu'ils ont un parcours très très différent. Au départ, il n'y aurait pas de problème. C'est les autres religions qui ont posé des problèmes au judaïsme. Mais le judaïsme, au départ, c'était son nom d'ailleurs. Hein. C'est un testament interne pour des gens.
On ne devrait pas s'en occuper, et eux n'ont jamais demandé qu'on s'occupe de leur testament interne, et c'est parce qu'il y a eu une surenchère, parce que les deux autres multinationales, islam et christianisme, ont cherché, elles, à faire du business avec ça, donc elles ont ajouté la Torah parce que c'est épais, donc ça leur faisait 500 pages à ajouter à leurs propres écrits, donc ça faisait un livre plus épais qui s'est appelé la Bible, et ça faisait plus sérieux, avec un livre plus épais, vous avez un truc qui tient un peu plus la route, mais ils ont piqué l'Ancien Testament, ils l'ont appelé l'Ancien Testament, ils ont piqué la Torah des Juifs, quoi. Et du coup, vous vous êtes retrouvé avec une situation très bizarre qui est que finalement le judaïsme qui n'avait pas vocation, et quand vous lisez la Torah, ça se voit vraiment, hein, parce que c'est vraiment léger et rythmé, si vous voulez, d'une manière qui n'est pas un outil théoriquement religieux, et qui valorise, ça valorise d'ailleurs le christianisme, l'Ancien Testament, parce qu'il y a ce style léger de la Torah, et puis vous avez un style chrétien avec le Nouveau Testament, hein, c'est solennel, ça se la raconte, vous voyez, c'est bon, on a l'impression d'être dans une église, tandis que dans la Torah, vous avez l'impression d'être à la plage, quoi. En gros, je simplifie un peu, mais vous avez l'impression d'être au cinéma devant Gladiator. Et du coup, le judaïsme s'est retrouvé extrêmement sali dans sa vocation, dans son ADN, par la surenchère religieuse. Par exemple, dans la Torah, il n'y a ni enfer ni paradis, il n'est jamais question de l'au-delà, c'est pas un sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est pas un sujet, c'est pas le sujet de la Torah, parce que la Torah se base sur des aventures épiques, voilà, avec des guerriers, des chevaux, des habits, des capes et des épées, et puis beaucoup de vestimentaires, beaucoup de descriptions très très précises sur comment les gens devaient s'habiller pour aller à telle cérémonie, etc. Plus plein de magie, hein, les os qui s'ouvrent, etc. Donc ça n'avait pas vocation, et ça, comme ça a été repiqué, aujourd'hui c'est un peu malhonnête d'essayer d'analyser ce que c'est que le judaïsme en lui appliquant un pinceau de peinture religieuse comme on étudie les deux autres multinationales, parce que c'est un peu injuste envers le judaïsme. Et puis par ailleurs, c'est pas du tout une démarche, enfin une doctrine, si vous voulez, je vous dis, hein, lisez la Torah, vous verrez, c'est le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas une doctrine destinée à... merde, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en fait, c'est comme les Druzes. Les Druzes, ils se sont dit, quand ils ont vu les malheurs qui sont arrivés aux Juifs, ils ont dit, c'est bon, nous, notre bouquin, on le garde secret. Comme ça, le copyright, il sera respecté. Parce que sinon, ils ont un mouvement religieux, enfin, des gens qui veulent monter une multinationale religieuse et asservir les foules, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous le piquer, il va l'appeler son Ancien Testament, il va rajouter des notes de cours, et puis ça va lui faire sa Bible. Donc les Druzes ont dit, on ne parle pas de notre livre, ça va de bouche de druide à oreille de druide, alors les druides c'est pas chez les druides mais ça rime un peu, et en gros voilà, grâce au malheur qui est arrivé au judaïsme et au fait que la Torah a été piquée, les autres ils ont dit c'est bon, c'est dans un coffre-fort. Voilà, donc, mais de toute façon le judaïsme c'est une religion au sens, je dirais, populaire du terme, c'est-à-dire on y croit ou on n'y croit pas, c'est une affirmation, c'est une théorie qui affirme que des choses sont arrivées, et puis c'est tout, puis les gens qui y croient s'appellent des adeptes du judaïsme. Et puis vous avez des personnes, donc bon, vous avez beaucoup de juifs qui ne sont pas adeptes du judaïsme, mais vous avez aussi un certain nombre de gens qui ont décidé, souvent après réflexion, d'être adeptes du judaïsme. Ça fait pas d'eux des juifs, hein. Ils ont pas une mère juive, donc ils sont pas juifs, mais ils sont adeptes du judaïsme, c'est-à-dire ils croient que, parce que ça on est quand même libre de croire que la Torah c'est vrai, enfin je veux dire c'est pas interdit, et donc ils croient que la Torah c'est vrai, et après il y en a même, ils appliquent les rites, donc ceux qui appliquent les rites qui s'appellent les noachites, mais là c'est différent parce que c'est une question de pratique, donc ça peut rien avoir avec croire ou ne pas croire à un truc. Et puis enfin, il peut y avoir, mais c'est des années et des années de formation, des gens qui souhaitent devenir juifs et qui donc deviennent juifs après un processus de formation. Mais là, encore une fois, il faut être très clair, il n'y a pas besoin de 7 ans pour dire je crois à la Torah, vous avez besoin de 3 secondes, vous le dites. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais vous le dites, voilà. Si vous l'avez lu et que vous pensez que c'est vrai, ce qu'il y a dedans, vous êtes adepte du judaïsme. Il n'y a pas besoin de formation ou de passer un examen. Ensuite, si vous voulez devenir juif et que vous faites ce processus de conversion, je pense que les gens qui le font, alors oui, eux ils croient à la Torah pour le coup, les convertis, c'est un peu comme en islam, hein. Les gens qui sont convertis à l'islam, c'est des adeptes de Daesh, parce que sinon on voit pas trop, et les talibans, ils défendent Daesh, ils défendent les talibans, enfin ils font le qu'ils ils sont radicaux, ah sinon ça sert à quoi de se convertir pour être en mode les mains dans les poches, bon, mais dans le fait de se convertir au point d'être ensuite devenir ce qu'on appelle un juif au sens état civil, bon, ça concerne très peu de gens, hein. Je sais pas combien c'est, mais c'est vraiment très très peu. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de personnel, puisqu'il faut que des rabbins valident, blablabla. La personne, elle devient juive, et du coup, si c'est une femme, ses enfants seront juifs. Voilà, faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'elle ajoute un juif à la liste des juifs, en passant par une règle exceptionnelle et 7 ans d'effort, mais ça n'a... Donc, soyons très clairs,
elle croit à la Torah, ce qui lui donne envie de se convertir et de devenir juive, ce qui à la base n'est pas du tout une nécessité. Ensuite, elle devient juive. Donc ses enfants seront juifs. Les enfants de ses filles seront juifs. Ses enfants seront juifs, les enfants de ses filles seront juifs, et les enfants de ses petites filles seront juifs, etc. Mais peut-être que ses enfants seront lesbiennes aux cheveux bleus. Peut-être qu'ils auront un enfant avec un martien, et que du coup, l'entité, l'être vivant résultant de ça ne sera pas un être humain, mais il sera juif parce qu'il aura une mère juive. Ce sera un croisé martien-terrien juif parce qu'il aura une mère juive. La règle, le sens des mots, c'est ça. Voilà. Et la Torah, peut-être qu'ils en auront jamais entendu parler. Et il y a peut-être aujourd'hui des gens qui sont juifs sans savoir, parce que leur mère leur a pas dit qu'elle était juive, donc ils savent pas qu'ils sont juifs, et puis ça peut s'enchaîner, genre il y a 8 générations, vous remontez toutes les femmes de la chaîne, la mère de la mère, la mère de la mère de la mère, ainsi de suite, jusqu'à rang 8. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne n'avait pas dit qu'elle était juive, elle avait pas envie de le dire, elle avait ses raisons, de toute façon ils étaient tellement persécutés qu'il y a pas mal de gens qui ont dû décider de ne pas le dire. Donc ils l'ont pas dit, et puis vous avez plein de juifs comme ça à la surface de la planète qui savent pas qu'ils sont juifs, et ça les empêche pas de dormir. Et par les temps qui courent, ils aimeraient même peut-être dire, enfin ça les embêterait peut-être parce qu'ils se diraient qu'en cas de nazisme, en cas d'accident planétaire, géopolitique avec un nazisme qui prend le pouvoir, ils y passeraient. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai mis autre chose? Non, je ne crois pas, je vais en tout cas, bah, c'est pas grave, si j'ai oublié, je ferai.